Panostic c'est donc lancé. Voilà, donc je suis dans l'interface du logiciel et vous voyez que par défaut, donc on va me proposer une configuration rapide. On va me permettre de choisir donc deux types de recherche. Soit rechercher les doublons, c'est-à-dire les images qui seraient identiques, ou alors rechercher les images qui présentent des vues ou des objets semblables. Alors par exemple, si vous avez pris plusieurs ici donc vues d'un même endroit et que vous avez des photos qui se ressemblent, Panostic serait capable donc de le détecter, alors qu'ici vraiment lui il va rechercher les photos qui sont identiques. Moi dans un premier temps ce que j'aimerais faire c'est rechercher photos identiques, donc je vais cliquer ici sur ce bouton radio. Là vous voyez qu'on a la possibilité donc de rechercher donc les photos par correspondance. On peut très bien glisser ce taquet pour avoir une correspondance faible, ou glisser ce taquet pour avoir une correspondance élevée. Moi ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici sur correspondance élevée, je vais être sûr de retrouver les mêmes photos, je clique ici tout simplement sur le petit coche blanc, et maintenant une fois que j'ai fait ça je vais tout simplement aller paramétrer donc le répertoire dans lequel je souhaite rechercher les photos. Alors je vais cliquer ici, donc je vais tout simplement me rendre sur le bureau de mon ordinateur, parce que tout simplement sur le bureau de mon ordinateur donc j'ai créé un dossier contenant des photos, vous voyez, photo mobile. Donc je sélectionne ce dossier et je vais cliquer sur ouvrir, et ce qui va se passer c'est qu'une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer tout simplement maintenant sur ce petit bouton lancer la recherche. Donc Panostic va vraiment analyser toutes mes photos et il va essayer de voir s'il trouve donc des doublons. Donc là effectivement il n'a rien trouvé, étant donné que donc dans mon dossier il n'y avait aucun doublon. Ce que je vais faire maintenant, vous allez voir, c'est que je vais réduire le logiciel. Je vais donc retourner dans le dossier photo mobile où sont présentes donc les photos donc, que j'ai mis dans le dossier. Et ce que je vais faire, cette photo, vous voyez de Paris, je vais la copier. Je vais la coller, donc pour ce faire je vais faire un CTRL V, et je vais la renommer, donc clic droit renommer, et je vais l'appeler par exemple test, je ne sais pas, je ne vais pas être original. Et bien ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais relancer Panostic, et je vais donc de nouveau donc laisser ce répertoire photo mobile, je vais cliquer ici sur lancer la recherche, et vous allez voir que là effectivement il va me trouver donc les deux photos en question, et là pour lui ces deux photos sont identiques, et effectivement donc c'est bien les deux copies, elles n'ont pas le même nom, et pourtant en analysant les photos, Panostic était capable de déterminer que deux photos strictement identiques étaient présentes donc dans ce dossier. Alors maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux très bien, donc vous voyez, faire un clic droit et supprimer l'image du disque pour éviter d'avoir plusieurs fois la même photo donc sur le disque dur de l'ordinateur. Vous voyez, si je clique ici sur supprimer l'image du disque, donc là, et que je clique ensuite sur OK, si je retourne effectivement donc dans mon dossier, je vois que mon image test n'est plus présente. Alors Panostic, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans les réglages, est capable aussi de détecter sur votre disque dur des images similaires. Vous voyez, je vais cliquer ici sur cette icône, donc configuration rapide. La fenêtre configuration rapide va apparaître. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur configurer Panostic pour rechercher les images présentant des vues ou des objets semblables. Et encore une fois, je vais mettre un niveau de recherche élevé pour avoir quelque chose de très fiable. Je clique ici sur la petite coche blanche et vous allez voir qu'il va de nouveau donc analyser le contenu de mon ordinateur. Donc bien sûr ne pas oublier de cliquer ici sur lancer la recherche, et s'il trouve des images qui sont similaires, il va me les montrer. Vous voyez donc cette première photo, donc effectivement ici, donc pour lui est similaire avec celle-ci. Pourquoi? Parce que pour Panostic, donc même si ce ne sont pas du tout les mêmes prises de vue, pour Panostic ces deux images donc présentent des similarités. Et effectivement donc pour Panostic, donc ces deux images, vous voyez, alors si je clique ici sur affichage des doubles, on se rend compte qu'elles n'ont pas du tout le même cadrage. Vous voyez ici la fenêtre est quand même plus proche du bord, là la fenêtre avec le volet blanc est quand même plus éloignée sur la photo. Ces deux photos n'ont pas du tout le même cadrage, donc ce ne sont pas les mêmes photos, mais elles présentent donc effectivement des similarités. Et grâce à ce logiciel, vous allez vraiment pouvoir ranger donc vos photos très simplement, très facilement. Donc bien sûr, Panostic ne vous permet pas de ranger tout ça. Ensuite, il faudrait que vous le fassiez manuellement. Mais grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir gérer vos collections de photos bien plus efficacement qu'avec Windows. Vous voyez que détecter les doublons ou les photos similaires sur le disque dur de son ordinateur, ce n'est pas très compliqué grâce à Panostic, et ça peut vous faire gagner un temps précieux lorsque vous rechercherez des clichés photographiques. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.